Brise 3. Ça fait 3 fois que je reprends cette vidéo. Je finis toujours par perdre les mots, donc vous savez, c'est pas évident de faire une vidéo YouTube. Il faut toujours quand même avoir une... moi, j'ai pas de texte ou quoi que ce soit. Je dis ce que je pense et ça... Il y a des gens qui se préparent d'avance, donc, qu'est-ce que je vais dire, tu sais, pour comme un peu placer leurs mots et tout ça. Moi, c'est pas mon genre. Donc, quand je fais une vidéo, je vais directement comme à froid, puis les mots sortent comme ça sort. Et là, ça fait comme genre 3 fois que je fais la vidéo, et puis je finis toujours par ce qui pourrait quasiment être bon pour faire un bloopers, là, ou en France, les autres disent les bêtisiers. Donc, si je mettrais tous les bouts ensemble, ça serait quand même assez drôle. Ok. Où que je veux en venir? C'est sur ma vidéo d'hier. Bon, de un, faut pas oublier qu'il y avait quand même 2h30 ce matin. J'étais quand même dans un état relativement fatigué, épuisé. Je le suis encore d'ailleurs, rien n'a changé. Sauf que je n'étais pas dans un état suicidaire. Faut quand même pas oublier que quand je fais une vidéo, c'est pour exprimer mes émotions, pour exprimer ce que je ressens. En fait, je dis tout haut ce que certains pensent tout bas. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui... je vois beaucoup de gens soit quitter le groupe après, soit quitter ma chaîne YouTube, ou bien m'écrire des stupidités du genre t'es pas intéressant, ou c'est long tes vidéos, blablabla. Bla, bla. Bref, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que si vous n'êtes pas content, tout simplement de partir de la chaîne YouTube, ou éviter de regarder mes vidéos si c'est sur le groupe Le Messager, peu importe. Mais quand je fais une vidéo, c'est pour exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Puis, étant donné le fait que je suis une personne qui est solitaire, puis que, comment je pourrais dire ça, qu'il n'y a pas vraiment personne à qui parler, ma façon de sortir comme le trop plein, c'est en faisant des vidéos. Puis c'est une chose qui est quand même pas facile, parce que faire une vidéo et exprimer ce qu'on vit, exprimer ce qu'on ressent, exprimer ses joies, ses peines et tout ça, c'est une chose qui est quand même relativement difficile. Et ça prend un courage fou pour le faire sur YouTube, même si c'est 20 personnes qui voient la vidéo. Mais quand même, c'est 20 personnes que je ne sais pas qui voient les vidéos. Donc, en fait, c'est un peu comme quand on était jeune. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, quand on faisait les fameux exposés orales. Il fallait qu'on résume un texte par cœur et il fallait se placer devant 25-30 élèves et parler de notre sujet. Et ça, sans bafouiller. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Dans le sens que je pouvais avoir la diarrhée pendant 3 jours avant et je tremblais, j'en avais des palpitations, bref. Encore aujourd'hui, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, j'étais dans le très nerveux pour savoir est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens vont critiquer et tout ça. Oui, j'ai déjà eu des critiques, surtout au niveau de ma voix, déjà que j'ai un complexe avec ma voix. Écoutez, je sais pas, peut-être qu'elle a oublié de muer ma voix, je sais pas, la mutation a resté sur le bord du chemin, mais tout ça pour dire que
ça m'a quand même le courage pour faire des vidéos. Donc, c'est sûr que hier, quand j'ai fait ma vidéo, j'étais fatigué, j'avais les yeux cernés, je me suis regardé, je l'ai vu pas moi-même. Donc, j'étais relativement calme, malgré le fait que, en dedans de moi, ça bouillonne. Malgré le fait que, oui, j'ai vu mon docteur de famille, puis tout ce qu'il m'a dit, c'est assez... parce que j'ai quand même été près de 60 minutes dans le bureau et j'ai carrément éclaté dans le bureau. Et oui, malheureusement, un homme, ça pleure. Et moi, ben, j'ai tout simplement éclaté dans le bureau. Donc, j'ai expliqué mon état, j'ai expliqué mon avancement, ce que je fais, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai... bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails non plus pour faire une vidéo trop longue pour rien. Donc, tout ça pour dire que non, je suis pas une personne qui est suicidaire. Et non, je ne finirai pas comme mon père non plus. J'ai quand même des enfants que j'adore. Il y a des choses que, comme j'ai dit dans ma vidéo hier, que je dois assumer moi-même. Parce que mon passé fait partie de mon présent, puis mon présent fait partie de mon futur. Donc, je dois assimiler beaucoup de choses. Je dois comme réapprendre la vie. Et ce qui est une chose qui est relativement difficile à faire parce que, à l'âge que je suis rendu, ma docteur m'a demandé tout simplement la question suivante: est-ce que tu sais c'est quoi vivre non seulement? Est-ce que tu le sais? Non. Donc, si je vous poserais la question à vous, non seulement est-ce que vous sauriez être en mesure de dire, est-ce que vous savez non seulement c'est quoi vivre? Bon, certains vont dire oui, voyager, travailler, blablabla, mais non seulement vivre. Parce que oui, travailler, c'est une nécessité. Se faire à manger, c'est une nécessité. On n'a pas le choix, il faut qu'on mange. Aller prendre de l'air dehors, marcher, ou voyager, peu importe, ça fait partie du divertissement, ça fait partie de la santé, c'est une nécessité. Mais vivre, c'est faire quelque chose qui n'est pas une nécessité, mais qui nous fait du bien. Bon, non, ok, là, certains d'entre vous vont dire faire l'amour, mais bon, bref, c'est pas de ça que je veux en venir. C'est ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a posé cette question-là et je ne savais pas quoi y répondre. Et puis ensuite, elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un non seulement qui t'a appris à comment vivre? Parce que vous savez que quand on est tout petit, c'est nous, les parents, nos parents, ou les arrière-parents, grands-parents, arrière-grands-parents, peu importe, de génération en génération, qui fait que c'est eux qui nous apprennent à vivre. Dans le sens que c'est eux nos modèles. Donc, c'est ce qui reflète notre futur. Je vais vous donner un exemple. Quand on a un modèle d'un papa ou d'une maman qui travaille, ou qui est à la maison, ou qui s'occupe de nous, tout ça, c'est un modèle. C'est un modèle de vie. Un modèle d'individu. Et puis ça, avec ce que nous on apprend, et tout ça, et à l'âge adulte, c'est avec ça qu'on apprend à vivre. Mais c'est ce que moi j'ai pas eu. Donc je dois réapprendre. Je suis un peu comme un enfant qui doit réapprendre à marcher. C'est un peu ça. Donc en fait, mes vidéos d'hier, c'était pour faire allumer certaines personnes. Pour leur dire tout simplement que oui, la vie est courte, mais qu'il ne faut pas se laisser berner par nos problèmes. Il ne faut pas se laisser berner par... ce que je veux dire, c'est que s'il y a une période, vous allez bien de votre jeunesse, aller, exemple, jusqu'à 30, 40 ans, et puis à 40 ans, il vous arrive un événement, et puis que
vous avez de la difficulté à surmonter, mais que vous ne demandez pas de l'aide par peur de, ce qui a été mon cas, moi, en fait, parce que moi, à l'âge de 18 ans, ce que je fais là, présentement, si je l'aurais fait à mes 18 ans, possiblement qu'aujourd'hui, ce serait autre chose. Donc, ce que j'ai tenté de dire hier, dans ma vidéo, ou plutôt cette nuit, c'est n'attendez pas. Ne restez pas dans votre bulle ou le fait de vous enfoncer ou autre. Demandez de l'aide avant qu'il soit trop tard. Il y a plusieurs symptômes reliés, que ce soit la dépression ou que ce soit bipolaire, le trouble de personnalité limite, ou une dépression saisonnière. C'est tous des symptômes que vous devez connaître. Je vais vous donner quelques exemples rapidement parce que je ne veux pas éterniser sur ma vidéo. Une dépression sévère, c'est simple, c'est que bon, vous n'avez plus le goût de rien, vous ne mangez plus, vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous isolez, vous ne parlez plus à personne. Ensuite, vous voulez toujours dormir, vous pleurez toujours. Et bref, tout ce qui est négatif. Exemple, quelqu'un vous propose de faire quelque chose, vous refusez, etc., etc. C'est des symptômes de dépression sévère. Ensuite, trouble de personnalité limite. Trouble de personnalité limite, c'est, en fait, c'est qu'est-ce que moi j'ai. C'est la gestion des émotions, les relations interpersonnelles, trouble d'adaptation chronique. Dans le fond, j'ai de la difficulté à m'adapter, j'ai de la difficulté à... Bref, je ne rentrerai pas dans les détails avec ça, parce que c'est quand même beaucoup. Ensuite, bipolaire. C'est, par exemple, avoir des idées de grandeur, dépense tout plein d'argent, et ça va bien, tout plein de projets, et hop, 5-10 minutes après, fou. C'est un peu comme une montagne russe. Un bipolaire, c'est ça. Il y a beaucoup de colère, c'est allé jusqu'à l'alcool, la drogue et tout ça. Je dis pas que les autres, TPL, tout ça, ça peut pas avoir de lien aussi, là, mais les bipolaires, surtout, c'est un peu ça. Donc, ou le trouble de déficit d'attention, parce qu'il y a le TDA et il y a le TDAH. C'est trouble de déficit d'attention et le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, c'est d'avoir de la difficulté à se concentrer, c'est d'avoir de la difficulté, comme exemple, quelqu'un va vous parler, vous êtes complètement ailleurs. Sans oublier que, bon, tout va vite dans votre tête. Donc, pas de psychose non plus, mais ce que je veux dire, c'est que tout va vite. Oubliez quand vous parlez, vous dites des choses, mais qui comme complètement pas rapport, mais ça, c'est parce que ça roule ici. Donc, ça, c'est avec hyperactivité. Les difficultés, ça, c'est quand on jeune. C'est plus le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, maintenant, ils détectent plus jeune. Ils peuvent maintenant le détecter adulte si l'adulte, bon, vraiment, décide d'avoir des tests adéquats pour ça. En général, vous devez en parler avec votre médecin de famille pour avoir des tests adéquats. Moi, personnellement, j'ai le trouble de personnalité limite, TPL, ou en anglais, borderline. Mais personnellement, je crois pas que j'ai ça, parce que j'ai lu un peu les symptômes de la bipolarité et du TPL. J'aurais tendance à dire que je serais plus
côté bipolaire que TPL, mais encore là, bon bref, quand j'en ai parlé à mon docteur, il dit, est-ce que tu as des idées de grandeur et tout ça, c'est un des effets, parce que le reste, ça concorde vraiment. Non. C'est ce que je vais essayer de voir avec quand je vais consulter très bientôt, parce que malheureusement, oui, je vais être obligé de consulter, parce que là, mon cas s'aggrave au fil du temps, puis si je fais rien, euh, c'est un risque, c'est à mes risques et périls. Donc c'est pour ça que je disais hier, je ne sais pas ce qui va en venir pour l'avenir, j'en ai aucune espèce d'idée. Donc c'est pour ça que, du moins, bon, avant de continuer, je vais mettre une parenthèse. Pourquoi j'ai dit ça hier? C'est que vous savez, j'ai une phobie, une grosse phobie, une phobie de perdre la tête complètement. Des fois, je peux être couché le soir, je regarde la télévision, puis je me mets à m'imaginer, pas à m'imaginer, mais c'est comme le cafard d'avoir, comment je pourrais expliquer ça, je vais essayer de trouver les bons mots. En fait, c'est le cafard ou la trouille de perdre la tête, tout simplement. Pas d'être débile, mais de perdre la tête, je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais tu sais, de plus être là complètement. Tu sais, vraiment à cause que j'ai tellement comme accumulé, ma coupe est tellement pleine qu'aussitôt qu'il y a quelque chose, ça déborde. Donc, à force de déborder à la longue, ça peut créer des sérieux problèmes. Donc, ça, c'est une phobie que j'ai depuis un petit bout de temps, c'est de perdre la tête complètement, de perdre la raison, de perdre tout. Donc, c'est pour ça que j'ai dit hier, ou plutôt cette nuit, quand j'ai fait la vidéo, je ne sais pas ce qu'il va en être pour l'avenir. Donc, peut-être que je vais perdre la tête, j'en ai aucune espèce d'idée. Donc, soyez rassurés. Je ne suis pas une personne qui est suicidaire. Je suis pas une personne qui... comment je pourrais expliquer ça? Donc, je suis pas une personne qui a des intentions de ça. C'est pas parce que mon père s'est enlevé la vie à mon âge que moi je vais faire de même. Parce que moi j'ai la volonté de vouloir m'en sortir. Et je trouve encore malgré tout un petit bout de chemin dans mes problèmes pour aider les autres. C'est ce qui fait un peu ma force. C'est ce qui fait un peu que je me tiens debout grâce à ça. Parce que chaque personne que j'aide, mais moi, ça m'aide d'une certaine façon. Parce que je me dis, bon, ok, il y a encore de l'espoir à quelque part. Au moins, j'ai réussi. J'ai réussi ça. Donc ça, mais sauf que je pourrais pas toujours faire ça. Et c'est comme que j'expliquais hier dans ma vidéo, je pourrais pas toujours, parce qu'il va venir un temps aussi que j'aurai plus la force de le faire. Donc c'est sûr que oui, je dois penser à moi, je dois penser à régler mes problèmes, je dois penser à avoir une vie meilleure, à ce que mes enfants puissent avoir un papa qui soit présent, plus actif et tout ça. Et ça, ça me bouleverse énormément parce que je vois que mes enfants ne sont pas, euh, comment je pourrais bien expliquer ça, donc, ne sont pas comblés par leur père. Et puis ça me touche royalement. Je voudrais tellement être en mesure de pouvoir avoir une baguette magique et faire clic, on recommence à zéro et malheureusement, comme qu'elle m'a dit, ma médecin, ça va être des années d'ouvrage sur moi-même. Donc, c'est petit pas par petit pas par petit pas. Donc, c'est pour ça qu'hier, en fait, ce que j'ai tenté d'expliquer dans ma vidéo, c'est ne laissez-vous pas sombrer et attendre que le vase déborde pour
pourrait être dans la même situation que la mienne. Parce que vous savez, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être incompris, le sentiment de que tout le monde vous ignore, le sentiment que les gens vous critiquent, rient de vous, des choses comme ça. C'est toutes des choses que moi je vis de tous les jours. Sans oublier que j'ai une phobie sociale aussi. Malheureusement, ça s'est développé à force de rester isolé. Oui, malheureusement, je suis rendu comme ça. Donc, sortir pour moi en public, c'est possible, mais de reculant. Donc, je dois réapprendre. Je dois réapprendre à sortir, petit peu par petit peu. Je vais vous donner un exemple. Je vais aller pour prendre de l'air dehors. S'il y a des gens qui sont en train de discuter, je vais m'empêcher de sortir. Juste parce que je veux pas confronter les gens. C'est comme ça. Donc j'évite. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas. Et c'est très 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 difficile. Et je m'en doutais que je l'avais, on me l'avait déjà dit. Mais intensément comme ça, pouf, c'est difficile. Très difficile. Donc voilà. Donc, j'espère que vous êtes mieux rassurés maintenant, que vous comprenez mieux la raison de ma vidéo d'hier, de cette nuit plutôt, et que vous allez demander de l'aide si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours une personne proche de vous, soit proche, soit loin, invisible ou non, qui est là pour vous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo.